Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Personne n'est perdu. Quand on est mort, c'est fini. Point. Et pourtant, elle planait au-dessus des jardins Wallenstein et se sentait parfaitement vivante. Des flocons de neige tombaient autour d'elle, à moins que ce ne fût à travers elle. Curieusement, elle ne percevait pas le froid, comme si seul son esprit se déplaçait dans les airs avec toutes ses facultés intactes. Si mon cerveau fonctionne, c'est que je suis vivante. Était-ce une EEC, une expérience extracorporelle? Ce concept, qui suscitait de vifs débats au sein de la communauté médicale, décrivait le type d'hallucination que rapportaient les patients après avoir été ramenés à la vie in extremis. Les récits de ceux qui avaient connu une EEC se ressemblaient tous. La sensation que leur esprit se détachait de leur enveloppe physique, qu'ils s'élevaient et flottaient. Même si les expériences de sortie de corps semblaient réelles, elles n'étaient que des illusions générées par le cerveau, des voyages hallucinatoires déclenchés par le stress, l'hypoxie cérébrale, et parfois associés à l'injection de produits anesthésiants, tels que la kétamine. Ces images ne sont pas réelles, se rassura Brigitta Gessner en observant les méandres sombres de la Vltava qui traversait la ville. Mais si c'est une EEC, c'est donc que je suis en train de mourir. Son calme la surprenait. Que lui était-il arrivé? J'ai 49 ans, je suis en pleine forme, pourquoi mourrais-je? Dans un flash, un souvenir effrayant lui revint en mémoire. Elle savait où se trouvait son corps à cet instant précis, et, plus terrifiant encore, ce qu'on lui faisait. Elle était allongée sur le dos, sanglée à une machine qu'elle avait elle-même créée, et un monstre se tenait au-dessus d'elle. La créature ressemblait à une sorte d'homme originel tout droit sorti de terre. Son visage et son crâne chauve étaient couverts d'argile, une couche immonde, craquelée et vérolée comme la surface de la lune. Derrière ce masque, seuls ses yeux étaient visibles, 2 prunelles emplies de haine. Sur son front étaient inscrites 3 lettres d'une langue ancienne. « Pourquoi vous me faites ça? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? » « Je suis son protecteur, » avait répondu le monstre. La voix était caverneuse avec un accent slave. « Elle vous faisait confiance, et vous l'avez trahi. »« Qui ça ?» L'être avait prononcé le nom, et Brigitta Gessner avait paniqué. Comment peut-il être au courant? Quelque chose de dur et glacé était entré dans ses bras. Il avait commencé le processus. La seconde suivante, un fourmillement insupportable, atroce, avait gagné son membre gauche, remontant la veine médiane cubitale jusqu'à l'épaule. « Arrêtez, arrêtez !» avait-elle clamé. « Je vous en prie !»« Alors parlez. Je veux tout savoir. » La douleur terrible atteignait l'aisselle. « D'accord. » La créature avait stoppé la machine. La torture avait cessé, mais la sensation de brûlure persistait. Terrifiée, Brigitta Gessner avait tout raconté, le souffle court, les dents serrées par la douleur, révélant des secrets qu'elle avait juré de taire. Elle avait répondu aux questions, dévoilant ce que ses partenaires et elle avaient installé sous terre, en plein cœur de Prague. Le monstre l'avait observé un moment derrière sa face d'argile, ses yeux froids comme la glace, toujours remplis de haine. « Vous avez créé ici l'antre des horreurs, » avait-il murmuré. « Vous méritez la mort, vous, comme les autres. » Sans hésitation, il avait rallumé la machine et s'était dirigé vers la porte. « Non !» avait-elle hurlé tandis que la douleur revenait, dévorant son épaule, son torse. « Ne partez pas, ça va me tuer !» « Exactement !» avait-il répliqué sans se retourner. « Mais la mort n'est pas la fin. Moi, je suis déjà mort bien souvent. »
Le monstre disparut, et Brigitta se retrouva de nouveau dans les airs. Elle voulut encore implorer sa... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.